Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Rudy, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci de l'invitation et puis j'espère que tu as la forme. Ah, écoute, j'ai la grande forme. Merci d'avoir pris sur ton temps tôt dans la journée pour venir enregistrer le podcast. Rudy, des podcasts, tu en as fait plein que tu as enregistré toi-même. Tu en as fait plein où tu as été invité. Je pense que tu t'es présenté encore et encore et encore et encore. Je vais te demander encore une fois de te plier à l'exercice, mais comment est-ce que tu pourrais te présenter en allez, une dizaine de mots, à ton avis? Je dis toujours la même chose à la fin. Je dis que je suis un passionné qui cherche des réponses à ses questions. Ouais. Et ça a beaucoup tourné autour du sport, ça tourne toujours beaucoup autour du sport, mais ça tourne aussi autour de la vie en général, je pense comme beaucoup de personnes. Mmh. Rudy, tu es le précurseur en francophonie, du fait de parler de musculation sur internet. Tu as inspiré beaucoup d'entre nous les pratiquants francophones. Initialement, hem, comment tu as découvert la musculation? Assez simplement, en fait, mon père avait un banc de musculation dans le sous-sol où on habitait. OK. Et il s'était un peu mis, de mémoire après avoir eu une opération, au genou ou à l'épaule et donc je le voyais faire et il avait acheté, je sais pas, un Muscle& Fitness ou un Flex Magazine et donc j'avais regardé un peu comme ça et puis en même temps, moi j'ai grandi, je suis de la génération, Dragon Ball Z, donc Mmh. j'ai vraiment grandi avec, Sangoku, Vegeta, Sangohan, donc voir des gars qui s'entraînent pour sauver le monde et puis s'entraîne encore plus, et puis qui progresse, donc c'était vraiment toute ma culture enfant. Mmh. Donc un coup j'ai essayé et je me suis pris au jeu, rapidement, d'autant plus que mon grand-père aussi, faisait un peu de musculation. Il avait fabriqué, je dois peut-être pouvoir retrouver des vidéos, mais genre, des poids en parpaing, vraiment il était très bricoleur donc vraiment tous les poids, il les avait fait lui-même. On avait un banc en bois ou sur lequel il avait mis une mousse. Les repose-barres, on mettait pareil, on mettait des parpaings pour, la hauteur. Donc chaque été, je passais environ un mois chez mon grand-père, au OK. mois d'août et donc on s'entraînait, tous les jours en fait, mais bon, on faisait un peu tout, ce qui était possible de faire et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et comme Incroyable. je progressais entre guillemets «un peu rapidement», notamment en développé couché et tu sais ce qui se passe quand tu fais quelque chose et que tu progresses et tu te prends au jeu, beaucoup plus facilement. OK. Alors, je suis une telle chèvre en développé couché que je sais pas trop ce que c'est de la grosse progression, mais j'entends et je comprends. Le mot progression, c'est un truc qui revient souvent hem, dans les mots que tu utilises quand tu enregistres des podcasts ou que tu les fais toi-même. Ta pratique sportive a passablement évolué au cours des années. Donc au départ, c'est la musculation, ensuite c'est la force athlétique, c'est juste? C'est juste. OK, force athlétique. C'est quoi les autres pratiques que tu as mises en place et comment est-ce que ta pratique sportive, elle a évolué au cours des années? Ouais, alors déjà, sur le mot progression, il y a 2 choses. Je pense d'une part que l'être humain a en lui ce désir d'évoluer Mmh. et d'autre part, il y a tout ce conditionnement sociétal qui te pousse à avoir toujours plus. Plus, 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 plus et donc je ne sais pas quelle est la part d'inné ou d'acquis, là-dedans. Donc ouais, mais j'ai commencé tout début, c'était un peu musculation classique avec un bouquin qui s'appelait, Musculation aux éditions Vigo. Donc tu OK. choisissais ton programme en fonction de si tu voulais être tonique, fort ou, un peu musclé et C'est le vrai bouquin que c'est vrai que quand tu es fort, tu es ni musclé ni tonique en fait, mais oui. ouais, et donc il mettait des photos du gars auquel tu pouvais ressembler avec le programme qui était, une sorte de full body OK. ou de half body en fonction de ton niveau, qui était pas mal fait, avec le recul et donc pendant 2 ans, je me suis entraîné chez mes parents, puis quand je me suis inscrit en salle, en fait, c'était une salle de force athlétique et j'avais échangé avec, Sébastien Maître qui est toujours, pas sur les réseaux, il est sur les réseaux, mais toujours enseignant. Mmh. Il avait le site préparationphysique.net et j'avais vu que j'avais le niveau, du record de France au développé couché.
Donc, OK. à l'époque, c'était catégorie moins de 82,5 en cadet, donc moins de 16 ans et le record, ça devait être, 105 et je Mmh. me disais: «Bah, c'est sûr que je peux faire plus» et donc, j'avais été à la salle et première séance que je fais, avec le président de la salle, je crois que je fais 110. Donc, OK. tu vois, j'étais super content. Je l'ai fait en compétition, mais ça a pas été validé parce qu'il fallait faire le record à un championnat de France à l'époque. Je sais pas si c'est toujours comme ça. Ensuite, j'ai fait de la force athlétique parce qu'ils avaient retiré le matériel. Donc j'ai fait la première saison, raw parce que Mmh. pareil à l'époque, tout le monde mettait du matériel. C'était, les bandes de genoux, les combinaisons, aussi bien pour le squat, le soulevé de terre, développé couché. C'était tout un attirail et bon, c'était pas trop mon truc mais bon, j'arrivais pas trop non plus à le maîtriser. Donc, avec ça, bah, j'ai été champion de France en 2005, en OK. force athlétique et développé couché. Ensuite, j'ai fait donc, du culturisme. Je voulais tester parce que j'avais eu pas mal de blessures avec la force. Je m'étais fait, un ménisque, au genou qui m'avait arrêté 6 mois. Faut recontextualiser, il y a 20 ans. Quand tu Mmh. avais une blessure, en Tout fait, s'arrêtait. tu vois, ouais, tout s'arrêtait. On te dit: «Ah, surtout ne faites plus rien». J'avais 17 ans, donc tu savais pas trop quoi faire, quoi. Donc tu faisais rien pendant 6 mois et puis quand tu revenais, bah, tu avais mal partout aux autres trucs. Je m'étais déchiré un peu un pec. Moi, j'ai plein de petites blessures et donc, bah, j'ai commencé. Je me suis remis vraiment à la muscu pour prendre du muscle et j'ai fait, les championnats de France de culturisme. Donc pareil, à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais tu avais genre 15 fédés, quoi. C'est-à-dire tu avais une fédé officielle et 15 fédérations, autour 15 associations, plus ou moins reconnues au niveau français et international. Et donc il y avait un club à côté de chez moi qui faisait ça, donc j'ai fait une saison aussi, où j'ai fait, vice-champion de l'association, de France, voilà. C'est un peu ça. Et puis, bon, j'ai fait parce que j'étais junior et qu'on n'était pas beaucoup. Pareil, c'était il y a presque 20 ans, donc on était 4 au championnat de France. Heu, il n'y avait pas vraiment de dopage en junior, donc c'était bien. Alors que, tous les autres, tu parles avec les gars qui étaient seniors: «Ouais, qu'est-ce que tu as pris?» «Voilà, je prends ça». Même les accompagnateurs étaient dopés. Mais bref, donc ça et puis, bah, après ça a été muscu, 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 au moins pendant presque 10 ans, à fond. Avec notamment, bah, la création, je pense, certains suivent depuis longtemps les Super Physique Games. Mmh. Où j'ai organisé, bah, mes propres compétitions parce que je ne me retrouvais pas dans les compétitions de force que j'ai bien vu à terme étaient beaucoup trop dangereuses et usées prématurément. L'haltéro, bah, ça n'a jamais été trop mon truc donc vu mes leviers tout ça, j'étais pas spécialement fan. Mais on avait, pas mal de gens qui suivaient Super Physique et donc on a créé les Super Physique Games avec, comme, point d'entrée, le fait de mettre des exercices sur lesquels on pouvait réaliser entre 10 et 25-30 répétitions. Mmh. Développé couché, tirage planche, donc rowing planche, squat avant, donc front squat, dips et traction et j'ai mis du rameur aussi pour une petite touche cardio qui finalement s'est transformé en 500 mètres au lieu du 1000 mètres parce que personne ne voulait faire du Faire ça rameur. sur 1000 mètres. Ouais, personne ne voulait faire et on a organisé ça pendant 5 ans, il y a encore des vidéos sur YouTube et ça, c'était vraiment, super. Ça, on s'est vraiment amusé. Bah, là, justement, ça tu vois, pour les pratiquants de muscu, si tu t'entraînes depuis 10 ans, bah, en fait, physiquement, si tu as bien fait, tu es un peu à fond. Tu peux encore gagner, mais bon, tu vas gagner 1/2 centimètre de bras ou voilà, ça te décourage un peu. Mmh. La force, bah, voilà, tu peux gagner un peu, mais c'est vachement dangereux. Alors que là, c'était un peu moins dangereux de progresser en force sur des exercices pas si risqués que ça, sur des séries moyennes. Donc ça a rassemblé pas mal de monde. Je crois qu'au plus, on a dû avoir, 150 ou 160 participants. Oh, c'est beaucoup. Donc avec une licence, des qualifications, une finale. Donc cool, ça s'est arrêté avec le covid, Ouais. heu et juste avant le covid, bah, justement, en faisant le rameur au Super Physique Games, je m'étais rendu compte que, bah, j'étais fait pour le rameur, quoi. La première fois que je fais un 500 mètres au rameur, je crois que je fais une 22 ou une 23 Ah ouais, effectivement. Mmh. et j'avais jamais fait de rameur de toute ma vie. Techniquement, j'en savais rien. Je monte dessus, je tire comme un fou et donc la dernière année, je m'étais un peu entraîné en faisant, 2 fois par semaine et j'étais descendu à une 19 quelque chose. Et donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire des compétitions». Il y avait le championnat du monde, indoor à Paris, où il y a pas vraiment de qualification, hein, tu prends ta licence et puis tu y vas. Peut-être qu'un jour il y aura des qualifs vu que ça se développe. Et donc j'ai fait ça. Là, j'ai pu voir, bah, tous les meilleurs mondiaux, des types, de mon gabarit et plus encore, vraiment énormes, des anciens rameurs olympiques, donc les mecs de l'équipe de France, donc c'était vraiment une bonne expérience et je finis, 2e français dans ma caté, donc catégorie master, donc ça j'avais pas capté que j'étais master. Et c'est un pote qui me dit: «Ah putain, c'est bien, 2e master et tout». Je dis: «Ah merde, je suis master» et 4e mondial.
Donc je loupe, Master, ça faisait quel âge du c'était coup? c'était, plus de 30 ans. C'est plus de 30 ans en Ok. rameur, donc tu vois, c'est pas grand-chose, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais. Donc tu es un peu dégoûté, enfin bon, tu es un peu dégoûté, c'est déjà pas mal et donc c'est con parce qu'à 1/10 près, j'étais 3e mondial, donc bon, donc c'est pas grave. Donc ensuite, il y a eu le covid, donc c'était vraiment là et entre-temps, bah, j'avais découvert le kayak, via un copain qui s'entraînait chez moi, qui avait fait des compètes, qui nous tannait à la salle: «Venez faire du kayak» et nous on se foutait de sa gueule parce que, il je sais pas, on était en plein hiver, il faisait froid et pour moi, le kayak, je sais pas pour toi ou pour d'autres, mais c'était, le slalom, c'était Tony Estanguet, quoi. Ok. C'était des trucs, des cabrioles. Bon, j'exagère, mais et donc c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis plutôt un type, très rigide, organisé, je suis pas un type fluide, quoi. C'est pas trop mon truc et mo même si ça vient avec l'entraînement, mais c'était pas mon truc et en fait, il me dit: «Non, non, c'est pas ça, c'est le kayak de course en ligne, tout ça» et finalement, je dis: «Allez, on va essayer» puis ça m'a bien plu et donc parallèlement, je m'y étais mis, mais j'en faisais que l'été et j'en faisais, sympathiquement. On faisait des promenades, quoi. Je faisais des promenades parce que pareil, le kayak, c'est, je veux dire, c'est même pire que la muscu parce que quand tu as 30 ans et plus, tu peux pas vraiment démarrer la pratique. Il y a personne qui va t'encadrer, en fait, tout est mis sur les jeunes et toi, quand tu vas dans un club et tu dis: «Voilà, j'aimerais apprendre», on te dit: Oh, «Voilà les 2 créneaux dans la semaine, mais il y aura quelqu'un?» «Non, non, tu prends un kayak et puis tu fais», mais en fait, tu es comme un con, quoi. ouais, bah, t'as besoin de quelqu'un qui t'apprenne comment faire. Voilà et donc pendant, je dirais peut-être 2-3 ans et bah, j'étais un peu tout seul, quoi. J'avais mis un copain avec moi. Celui qui m'avait appris avait déménagé. Donc lui, il faisait plus, donc il m'avait appris, pendant, 2 mois l'été, quoi. Mhm. Mais c'était loin d'être suffisant, pour faire quoi que ce soit. Donc on faisait des balades et dès qu'on voyait quelqu'un qui en faisait, bah, dès que je voyais quelqu'un, je disais: «Eh, tu peux pas nous apprendre, on te prend des leçons», tu vois? On était même prêt à payer, tu vois? Pour, quelqu'un Mhm. nous apprenne un peu mieux. Mais, même quand on voyait d'anciens champions ou quoi, personne, était vraiment, intéressé par ça Ok. et en fait, juste après le covid, on a rencontré, donc, il s'appelle Christophe, un copain, qui faisait du kayak au lac d'Aiguebelette, là où je fais. Et donc moi qui ai le contact facile, je vais le voir, je dis: «Ah putain, mais tu fais du kayak?» Puis on voyait qu'il allait vite, quoi, tu vois? Comparé à nous. Nous, on faisait Mhm. des balades à 9 km/h alors, forcément et donc on dit: «Bah ouais, nous on se fait ça, on est là tous les week-ends» et donc on a commencé à s'entraîner ensemble tous les week-ends et donc depuis, bah, mai 2020, j'ai pas lâché et donc c'est vraiment mon activité, numéro un. Et donc comme tu parles de progrès, j'ai une blague. Il y a 2 jours, j'ai vu, Even de All Out Training qui est entraîneur, au club de triathlon, à Annecy. Mhm. Et justement, pour parler un peu d'aérodynamisme, pour mesurer, voir si on pouvait pas faire des petits gains, tu vois? Toujours, comment sur le kayak tu pouvais optimiser, bah, justement, ça, même si les vitesses sont bien moindres qu'en vélo, pour peut-être gagner 0,1 kilomètre/heure ou 0,2, tu vois? Donc, il y a toujours ce petit truc d'essayer de progresser. Alors mettre un capot, là, j'ai contacté un gars qui fait des pièces 3D, enfin bon bref, c'est toujours, Ok, ça t'a pris aux tripes. Comment cette évolution de pratique sportive, elle a nourri euh, la partie professionnelle de ta vie? bah, ça je dirais que ça a changé le public que je coachais. Ok. Tu vois, quand j'avais, 18-20 ans, que j'étais à fond muscu, j'avais beaucoup de jeunes de 18-20-25 ans qui voulaient devenir énormes, 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 énormes. Heu, quand j'ai commencé à organiser un peu Super Physique Games un peu plus tard, j'avais beaucoup de gens de mon âge ou, un peu plus, un peu moins, mais voilà, dans ces eaux-là, qui voulaient progresser, qui étaient sur, progresser au développé couché en série de 10, progresser au rowing, tout ça et aujourd'hui, moi qui suis plus multisport, on va dire, même si j'ai kayak, muscu, un peu course à pied, vélo, voilà, heu, j'ai beaucoup plus de personnes qui ont soit mon âge, soit beaucoup plus, tu vois? Et des fois, j'ai des gens qui ont 65 ans, qui sont plus dans une optique de longévité. Tu vois? Si aujourd'hui quelqu'un me contacte et me dit: «Moi, je veux faire des compétitions de bodybuilding», bah, je dis: «Écoute, moi, je vais pas le faire, mais je te conseille, June, par exemple, qui, s'occupe de ça. Tu me contactes pour faire de la force, je vais te renvoyer vers Clément, qui fait des podcasts aussi avec moi. Heu, si ton objectif est pas raccord avec ce que ma vision du moment, bah, je vais t'envoyer vers quelqu'un que te recommander à quelqu'un que je connais». Ok. Alors que et c'est drôle parce que c'est encore une fois, c'est un peu la loi de l'attraction, on peut en dire ce qu'on veut, mais tu attires ce que tu dégages, quoi. J'ai des gens qui me contactent, voilà, ils veulent s'entraîner 3-4 fois par semaine, ils veulent faire des fois un peu de cardio, mais aussi la muscu, ils veulent se transformer physiquement, donc forcément, il y a l'alimentation, il y a prendre du muscle, heu, mais c'est un global et j'ai plus ce déséquilibre que moi, j'ai plus envie d'avoir non plus. Mhm. Tu vois, s'entraîner à fond en muscu quand tu es dedans, tu dedans, tu progresses, tu gonfles, tu es comme un fou, il y a que ça qui compte presque.
Et aujourd'hui, je vois bien la futilité du truc parce que j'ai été, je pense, presque au maximum de ce que je pouvais faire avec mes contraintes. Heu et puis, je vois bien que ça change une fois que tu es bien, quoi. Ça change pas ta vie, si tu fais 38 de bras ou 40, tu es la même personne, ça change rien du tout. Une fois que tu as pris conscience que la muscu, par tes efforts, tu pouvais avoir des résultats, ça se transfère un peu partout et puis surtout quand tu es bien, tu bouges bien tout, bah, voilà. Donc c'est vrai que ça évolue dans mon discours aussi, tu vois? Même si j'ai des articles des fois que je réécris parce que j'avance sur, des notions de morpho-anatomie ou quoi, pour prendre du muscle. Heu, Quelqu'un qui vise ça aujourd'hui à l'extrême, bah, ça m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que des fois on me dit: «Tu vu sur, Instagram? T'as vu sur YouTube?» Je dis: «Non, je regarde pas». Je dis ça m'a Par contre, je peux te moi parler de l'aérodynamisme du nouveau kayak qui est sorti de tel ouais! fabricant. Bah, je peux te dire que OK, il travaille pas trop l'aérodynamisme, mais ouais, je peux te parler de paillettes, de techniques, je peux te parler Ouais. même de muscu, je peux te parler des trucs, mais c'est pas les questions que la plupart, se posent ou, qui pour moi, voilà, auxquelles j'ai déjà répondu. Mmh. Donc c'est marrant, c'est marrant de voir aussi l'évolution. Bah, ça te fait réfléchir aussi sur la vie en général. Tu vois, souvent tu as du mal tu fais quelque chose à fond et tu as du mal à arrêter parce que tu t'identifies à ce que tu fais. Tu vois, tu réagis à l'inverse. En fait, je suis, je fais, j'ai et en fait, là, tu fais et tu penses que c'est toi. Alors que pas du tout. C'est pour ça que dans la présentation, je dis: «Je suis passionné, qui cherche des réponses à ces questions». Parce que peu importe l'activité, en fait, c'est plus la passion qui me définit. Tu vois, d'être passionné, je suis passionné, plutôt que l'activité en elle-même et c'est vrai que ça, j'ai eu du mal à réduire mon entraînement de muscu. Même aujourd'hui, j'y passe encore, 2 séances qui durent, presque 3 heures à chaque fois. Donc avec l'échauffement, les étirements, tout cumulé, mais et donc, je vois bien que c'est un rythme, intenable. J'étais pas, organisé pour ça, à mon compte, depuis 20 ans, Mmh. Bon mais ouais, après ouais, si c'est si marrant. si c'est si c'est une pratique aussi que enfin je veux dire la musculation c'est ton «premier amour» entre guillemets, et puis ça reste quand même que c'est hyper agréable même si c'est plus la pratique centrale. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Mmh. c'est toujours sympa d'être bien physiquement, de remplir tes t-shirts, tu vois bien que là, tu vois bien comment c'est. Dès que tu Mmh. entraînes plus, bah, tu perds, et tu vois bien qu'avec les années, je le vois, bah, avec mes élèves justement en coaching à distance qui ont, 40-45, qui prennent une semaine de vacances, je leur dis: «Surtout pas» et puis quand ils reviennent, forcément, ils l'ont fait, ils ont besoin de faire l'erreur, on a tous besoin de faire les erreurs pour comprendre. Mais ils disent: «Merde, putain, j'aurais jamais dû arrêter». Bah, je dis: «Oui», je dis: «Plus tu vieillis, moins faut que tu arrêtes». Je dis: «Là, c'est le pire, là, tu perds à vitesse grand V, quoi». OK. Bon truc à retenir, hein, pour ceux qui arrivent, proches de la quarantaine et plus. Tu parles de loi de l'attraction, tu parles du fait que la diversification de tes pratiques sportives ont attiré aussi un public qui était différent. Est-ce que tu penses, parce que tu abordes de temps en temps le sujet et notamment c'est des sujets que tu avais abordés, à Nevers aussi en parlant de la partie qui a pas réellement à voir avec la partie technique du métier, mais plus la partie, image et premiumisation, vente et toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses que les coachs aujourd'hui devraient marquer leur singularité et parler d'un truc auquel les gens peuvent s'identifier fort à eux? C'est une bonne question, mais ça me fait sourire parce que c'est toi le spécialiste. Oui, Mais mais bah, c'est toi, ce que tu as ouais, raconté, ouais, à Nevers ouais, était ouais. hyper intéressant et je m'en suis inspiré, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ouais, beh, bien sûr. Non, mais non, en fait, j'ai compris, assez rapidement que pour avoir, à mon sens, une vie heureuse, il fallait que tout soit une extension de soi-même. Mmh. Fallait vraiment que, tu vois, tu dois être, je dis souvent cette phrase, mais l'exemple de ce que tu préconises ou de ce que tu fais ou moi, j'ai beaucoup d'élèves, pareil, je donne des cours en BPJEPS, en CQP et je vois notamment beaucoup en BPJEPS des élèves qui disent, qui mangent des gâteaux, des trucs. Je leur dis: «Mais tu peux pas manger ça?» Il dit: «Ouais, mais je le conseille pas, hein» et donc ça m'ennuie. Ça m'ennuie un peu, mais bon, ils le comprennent pas. Mais oui, je pense que tout doit être une extension de toi et c'est pour ça que, pour moi, je trouve que c'est facile parce que je m'exprime et j'attire. Je sais, au fond de moi, que ça va attirer des gens et j'ai pas trop de soucis avec ça. Maintenant, j'ai aussi eu quand j'étais plus jeune, ce truc de dire, «Bah, si je fais plus de muscu, est-ce que je vais quand même continuer à coacher? Est-ce que je vais quand même, avoir des clients?» Heu et donc il y a cette question qui se pose, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, vu le monde que c'est, le nombre de coachs qu'il y a tous les jours qui se lancent, que tu vois sur Insta, que tu vois sur YouTube, franchement, il y a des c'est incroyable, hein. Je rappelle Mmh. l'époque où j'étais tout seul, il y avait que moi en 2006 et ouais, aujourd'hui, tu es obligé, de te comme tu dis, singulariser, de t'affirmer, et surtout j'ai envie de dire d'écrire ou de parler
avec tes tripes, quoi. On s'en fout de ton nombre de combien faut-il faire de répétitions pour prendre du muscle? C'est bon, n'importe qui peut trouver la réponse. Mais, on veut savoir, toi, comment tu as trouvé ce nombre de répétitions, sur quel exercice, pourquoi tu fais ça, comment tu progresses? En fait, on est aujourd'hui devenu dans une société où chacun doit être sa propre marque. Mmh. Tu vois? Seth Godin, je pense qu'il explique bien dans, son bouquin, «C'est ça le marketing», où en fait, avant, bah, je sais pas, je prends un exemple, tu prenais Adidas, c'était Adidas, quoi, ou Nike, c'était Nike. Aujourd'hui, Nike, bah, c'est LeBron James, Under Armour, c'est Stephen Curry. Donc tu vois, tu as toujours une, personnalisation ou tu vois, Under Armour, ça peut être Teddy Riner. Heu, c'est vraiment, aujourd'hui une personnalisation et chaque individu qui veut réussir, alors réussir, c'est un grand mot encore une fois, mais doit être conscient qu'il doit être sa propre marque et pareil, tu vois, moi je parle souvent de ces histoires-là avec mes élèves et ils me disent, «Ouais, mais je me sens pas légitime», bah, je leur dis: «Il y a 2 choses, soit c'est trop tôt» et c'est vrai que souvent ils ont 20 ans, 21 ans et puis ils s'entraînent pas vraiment. Ils font de la muscu parce que c'est la mode, mais c'est pas trop leur truc. Ou d'autre part, bah, ils ont du mal à se mettre en avant parce qu'ils comprennent aussi et ça c'est dur à faire, c'est, comment on pourrait dire? Cette imbécilité du monde en général aujourd'hui, cette surinformation où ils disent: «Beh, je vais pas, me mettre en avant pour raconter des choses un peu banales». Parce qu'eux, ils estiment que c'est banal alors que c'est pas forcément banal. Parce que tout le monde le fait et donc ça a pas trop de sens. Donc ils sont un peu confrontés à ça, mais oui, je pense de toute façon que tout doit être une extension de toi et si c'est pas une extension de toi, tu vas pas tenir. Tu peux pas, tu vois, je prends l'exemple du développé couché quand j'étais gamin, je faisais du développé couché, je sentais que c'était pour moi, quoi. Aujourd'hui, je le sens moins, mais à l'époque, je sentais que c'était pour moi. Je me disais, tu sais, je faisais et puis ça faisait, quoi. Et en ce sens, tu vois, j'aime beaucoup le livre, «Facile» d'Olivier Pourriol. C'est un livre que je recommande souvent et que j'ai souvent relu et pour moi, c'est un peu ça, quoi. Tout doit partir de soi Mmh. et l'erreur que font certains, c'est de dire, j'en vois, j'en vois aussi, d'un coup, ils sont spécialistes en perte de poids, spécialistes en prise de masse. Ensuite, ils changent, ils sont spécialistes en summer body. Tu te dis: «Mais mec, ou fille, ça va pas ce que tu fais là, c'est pas toi». Mmh. Donc c'est une vision court-termiste. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire, nos propres erreurs pour, comprendre les choses et qu'on n'arrive pas à intégrer forcément l'expérience, d'autrui, du moins au début. Bah, ça, c'est en tout cas, dans je dirais, ouais, tu une femme peut-être un petit peu plus tôt, si tu un mec, ça prend un peu plus de temps, mais oui, effectivement, avant de prendre en considération l'avis d'autrui pour pas, faire ce qu'il te déconseille de faire et pas l'essayer de toi-même, ça prend un petit moment. Est-ce que tu penses que les gens, ils ont toi qui as affaire, bah, notamment avec le CQP puis avec le BPJEPS à beaucoup aussi de jeunes coachs, est-ce que tu penses qu'ils ont peur, en s'affirmant sur les réseaux sociaux, en montrant qui ils sont, de, être confrontés aux haters, aux remarques, à ci et à ça, tu vois? Un peu à la haine gratuite, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux qui s'exprimerait beaucoup moins si on avait les personnes en face de nous? Oui, mais bien sûr, mais tu sais, moi, comme j'étais tout seul pendant longtemps, des haters, j'en ai eu plein, des mecs qui allaient me casser la gueule, blablabla. Sur les réseaux, ils faisaient des cadeaux, même sur les forums. Je les ai jamais vus en vrai ces gens-là. À chaque fois que j'allais dans les salons, je sais pas où ils étaient. Tu vois, Et parce qu'ils se rendaient compte peut-être que tu es très grand, en fait. ouais, ouais, je pense que non, mais même voilà, mais c'est sûr que quand tu t'exposes et bah, tu as des gens qui vont être contre toi, qui vont pas être contents que, tu essayes de faire alors ta famille, tes proches au début vont être contents et puis tous ceux qui sont dans ce mindset d'émulation collective, de se tirer vers le haut vont être contents. Tu vois, ils vont dire: Mmh. «Ah putain, il essaye de faire quelque chose, bah, c'est bien, on va l'encourager», mais tu as tout un pan de la société qui voit de manière inconsciente, je pense, ses propres limites, heu et qui dit: «Bah, il peut pas réussir», tu vois? Il veut pas que toi tu réussisses, il pense que tu es contre lui. Il pense que tu es contre lui et forcément quand tu t'exposes, bah, tu te prends, des commentaires, tu sais, moi j'ai déjà eu des centaines de personnes sur mes publications, encore une fois, c'était, une autre époque, mais qui viennent, t'emmerder, quoi. Tu sais pas pourquoi, tu les connais pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de, «Ouais, on va me critiquer». Sauf qu'au début, quand tu te lances, il y a juste, ta mère, ton frère, ton père, allez, ta grand-mère qui te mettent un commentaire, quoi. Tu as 4 vues, Ouais. tu as 4 vues. Alors après, si tu es un peu malin, bah, tu vas si tu es déjà dans le bon mindset, tu vas t'intéresser aux autres. Donc tu as des gens qui vont venir, voir un peu ce que tu fais, qui vont t'encourager, mais au début, il y a personne, quoi. Mmh.
me souviens d'une fille que j'avais un peu coachée sur cette partie-là avec mon livre, The Leader Project. J'avais écrit un peu son histoire parce que, comme tu sais, l'être humain, adore les histoires et il faut commencer par croire à une histoire, pour se lancer et bref, elle me dit: «Ouais, j'ai trop peur et tout, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues», et en fait, elle avait eu un peu de vues parce qu'on l'avait un peu mis en avant avec Superphysique. Elle participait au tournoi, elle présentait bien, elle était mimi et je crois elle avait eu 800 ou 1000 vues sur sa première vidéo Mmh. et donc voilà, elle me disait: «Ouais, je pensais avoir beaucoup plus», je lui ai dit: «Mais c'est déjà super, Bah, 800 ou 1000 vues». c'est déjà vachement bien pour une première. Ouais, je lui dis, donc elle avait bien préparé le truc, mais bref, mais elle s'imaginait, tu vois, que tout le monde allait la regarder, mais en fait, tout le monde s'en fout, tu sais, ça c'est je pense que c'est aussi un de nos problèmes, c'est notre ego qui nous fait croire qu'on est le centre du monde, que les autres vont nous espient ou je sais plus comment on peut dire, Mmh. mais ils nous regardent, tu vois? De partout, nous scrutent, ils en ont rien à foutre. En fait, des fois, les gens font des remarques, heu, mais en fait, la remarque, ils savent même pas pourquoi ils la font, elle est automatique, elle vaut rien, quoi. Ils savent, 2 jours après, tu leur reparles, ils savent même plus qu'ils ont écrit ça ou qu'ils t'ont dit ça. Ouais. Donc c'est notre ego qui nous joue des tours en pensant qu'on est le centre du monde, alors qu'en fait, bah, quand tu te rends compte que tu es pas le centre du monde et que tu as déjà du mal à être ton propre centre du monde, bah, ça te libère et puis bon, tu es un peu plus libre Que tu veux. de Oui, faire ce puis que tu veux. à la limite, tes premiers haters sont un bon signe. Ça veut dire que tu fait assez de vues pour attirer des gens qui étaient à la base pas ciblés. Et forcément, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu as des personnes qui sont réellement pas d'accord avec toi, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont fondamentalement d'accord avec toi. Ou s'il y en a qui t'aiment pas, ça veut dire qu'il y en a qui t'aiment de l'autre côté. Donc, du coup, c'est un bon signe d'équilibre. Ouais, alors après, je vais dire un truc un peu bateau, mais on dit: «On peut pas plaire à tout le monde» et c'est vrai que cette phrase, on a du mal à l'intégrer parce que tu veux toujours être ami, et tu penses que si tu es pas ami avec quelqu'un, c'est un peu grave. Alors qu'en fait, c'est normal dans la vie, il y a des gens avec qui tu vas bien t'entendre, d'autres un peu moins. Bah, voilà, chacun fait sa vie, c'est pas grave, tu vois? Tu as pas besoin de t'engueuler Mhm. pour ça. Mais après, c'est aussi une guerre d'ego sur les réseaux, c'est qui a raison, qui a tort. Pour ça, moi, je veux plus faire de débat. Des fois, je me fais piéger un peu, mais je veux pas faire de débat et je vois bien que ça rime à rien sur le net parce que, encore une fois, tu fais un débat, souvent c'est, La je sais dernière fois que pas, tu t'es fait piéger, bah, c'était sur LinkedIn, un truc sur, l'haltéro, voilà et je suis tombé sur des gars qui, entre guillemets, pensaient que tout le monde pouvait faire la même chose. Voilà, que peu importe tes leviers, avec de l'entraînement, tu pouvais arriver à faire ces mouvements, voilà, parce que des études avaient dit ça, nin nin et donc bah, j'expliquais qu'à force d'analyser les gens, ça fait quand même, un peu 15 ans quoi, que j'analyse les gens avec les CQP, les BPJEPS, tout ça, les gens qui viennent me voir à Annecy pour ça, ce que j'appelle le coaching premium. Bah, je vois bien qu'il y a des gens, ils peuvent pas. Il y a des gens, peu importe, tu essayes de les faire travailler un truc, c'est bloqué en fait. Parce qu'on n'a pas tous la même configuration osseuse, on n'a pas tous les mêmes muscles, on n'a pas tous les mêmes proportions, de collagène. Bref, on est vraiment différents. Mais je suis tombé sur, 2 gars qui me disaient: «Mais non, n'importe quoi, tout le monde peut y arriver», alors je dis: «Bah», je dis: «Si tu veux, moi, si tu viens», bah, tu vois, j'avais dit: «Je sais pas, à 9h ou en cours». Je dis: «Moi, je t'invite, tu peux venir voir, je vais te montrer», je dis: «Moi, je suis pas là pour imposer un truc ou quoi, hein». Et les 2 gars étaient un peu véreux, quoi, ok. je me suis dit: «Mais ça a pas de sens», je Et dis: «Bon, sur la prochaine». LinkedIn, ça. Ouais, donc j'ai dit: «Bon, bah, la prochaine fois, je dirai rien». A après, j'ai bloqué la personne parce que, j'en ai bloqué un des 2 parce qu'après il venait commenter mes trucs, je sais pas, il y a un truc qui devait pas lui revenir avec moi Ok. et donc alors que moi, j'étais juste là pour dire: «Bah, voilà, ce que je constate». Après, si toi, tu veux remettre ça en cause, qu'on n'est pas tous différents et que tout le monde peut faire la même chose, Mm. bon, écoute, je sais pas, tu iras Oui, ce que tu veux, quoi. à un moment donné, je pense qu'aussi avec l'âge, on apprend à choisir un peu ses combats et puis à dire, voilà, je vais mettre de l'énergie ou là, je vais pas en mettre. Et ça me fait penser à une quote de Kenny Reeves qui dit aujourd'hui, c'est bon, j'ai passé l'âge de me bagarrer pour rien. Si un mec qui vient vers moi puis qui me dit que 1 + 1 ça fait 5, je lui dis, ok, c'est cool, 1 + 1 ça fait 5. Donc, Oui. Bah, tu dis rien, tu dis rien et puis tu pars. Moi, ouais. j'aime bien la loi de l'extinction. Si ça m'intéresse pas et bah, je pense à autre chose, quoi. Je fais autre chose, quoi, c'est tout. Pas d'attention, comme c'est une guerre d'attention un peu ce monde, c'est ta vie, bah, Mhm. ça n'intéresse pas, chut. Mais des fois, ouais, je me suis fait avoir et j'ai dit: «Putain, faut plus que je me fasse avoir, ça sert à rien, quoi». Vraiment, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on sent une certaine tranquillité, paisibilité dans ta manière de parler et de manière générale. Cette capacité à prendre du recul et à analyser les choses et à pas s'énerver sur les choses où il n'y a pas besoin de s'énerver, de mettre de l'énergie dans les choses qui sont inutiles, c'est quelque chose que tu as dû développer au cours des années
quelque chose que tu as toujours eu? Comment, comment Rudy a évolué sur ces 20 dernières années par rapport à ça? Ouais, bah, non, j'étais pas comme ça, de base, hein. Moi, je suis plutôt, énervé. Je suis plutôt énervé à rentrer dedans. Je pense que ceux qui étaient là il y a s'il y en a encore qui étaient là il y a 15-20 ans, diront que moi, j'étais le premier à taper, entre guillemets «sur les gens», sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Mmh. Heu, donc non, après, j'ai appris, j'ai évolué. Il y a d'une part, je pense, on ça s'agit déjà avec les années, naturellement. Et puis il y a que, en fait, à force d'écrire, de m'exprimer et puis de rencontrer des problèmes. Tu évolues beaucoup quand tu rencontres des problèmes, bah, forcément ça t'apaise. Tu vois? Quand tu me vois en vrai, je sais pas, à Nevers, je fais souvent des vannes, des trucs, Tu très taquin. Ça, j'ai voilà, remarqué. J'ai remarqué, voilà. tu es très taquin, mais taquin gentil. Voilà, voilà, Tu es très exactement. taquin, tu aimes bien faire des blagues, mais le truc, c'est que comme je pense qu'il faut te connaître un peu pour comprendre qu'en fait, c'est du second degré parce que des fois, tu as juste l'air sérieux en train de balancer ta punchline comme ça, en train de laisser l'effet se faire. Donc, c'est ça qui est assez sympa. Mais Ouais, j'ai capté que c'était drôle. Enfin, c'était bienveillant, donc c'est bien. ouais, 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 bah, j'ai retenu, que tu étais habillé en fraise Tagada, ça je l'ai Ouais. bien retenu. Et ouais, pour bosser, je suis effectivement habillé en fraise Tagada. Ça Ok. j'ai bien retenu, mais ouais, non, après c'est une évolution, il y a aussi le fait que, pour moi, j'ai réussi, beaucoup, beaucoup de choses que j'aurais pas imaginées. Mhm. Tu vois? Au début, le coaching sur le net, ça s'est un peu fait comme ça et puis ça a vite fonctionné. Puis, de fil en aiguille, il y a eu le site Superphysique que j'ai fait et puis on a eu les compléments. J'ai fait les premiers e-books, les premières formations en ligne. J'ai eu ma salle, donc j'étais le premier site, on va dire, ou de contenu à avoir une salle. Donc, les compètes, l'application. Est-ce Enfin qu'il y a bref. un, est-ce qu'il y a un moment, parce que c'est quand même une belle success story, en ton histoire perso-pro, parce qu'on sent que chez toi, les deux sont bien entremêlés. En tout cas, c'est ce qui ressort quand on te connaît un peu puis quand tu écoutes. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ces 20 dernières années où les choses se sont retrouvées à l'arrêt et tu t'es dit, est-ce que je continue? Ouais, en fait, c'est pas à l'arrêt, mais j'ai dû pendant, genre 15 ans, tout s'est enchaîné, tu vois? Les idées étaient là, comme il y avait rien qui était fait, il y avait toujours des trucs à faire. Et c'est vrai qu'il y a un moment de allez, 2020-2021, Mhm. on va dire, bah, c'est vrai que là, j'étais un peu sans projet, tu vois? J'étais là, on avait lancé l'appli. Tu es là et tu dis: «Bon, qu'est-ce que je fais, quoi?» Tu vois? Tout est facile. Encore une fois, je pense que comme tout est une extension de moi, tout est facile. Et j'étais un peu là, j'attendais le nouveau projet, quoi. Donc après, j'ai dû écrire, Leader Project. Voilà, un coup, j'ai eu l'idée, tac. Heu, j'ai sorti, bah, mes 2 livres, de muscu, Guide de la sèche au naturel et Guide de la prise de masse, mais que j'avais écrit j'ai remis un peu à jour, mais que j'avais écrit en 2016 ou 2017 Mhm. pour un livre, de diète qui devait sortir et qui est pas sorti. C'est une longue histoire. Heu, là, j'avais fait The Life, genre avant Noël. Pareil, j'avais envie d'écrire des trucs et ça faisait suffisamment gros pour faire un bouquin. Mais ouais, en fait, ce qui a été bizarre, c'est un moment de se retrouver sans projet. De se dire, «Bah, j'ai tout fait», tu vois? Pareil, je t'ai pas dit, mais j'ai aussi la villa Superphysique, Mhm. tu vois? Où j'accueille les gens, tout ça. Donc ouais, c'est très surprenant, à un moment, tu arrives, tu as fait tous tes rêves, du moins en muscu, tu dis: «Qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi?» Et donc ouais, il y a des périodes où des fois je me dis: «Bon». Alors après, s'il fait beau, bah, c'est plus facile parce que, Je prends entre mon guillemets, kayak et puis j'y vais. ouais, ouais, bah, tu es un peu plus dehors, tu vois? Tu es un peu plus Mhm. dehors, tu vas te promener, tu fais du kayak, et puis bon, j'aime bien travailler aussi, donc je fais mes podcasts, tout ça. Mais ouais, ouais, il y a des périodes où tu sais pas, tu te dis, et j'accueille ça plus simplement qu'un moment où tu te dis: «Mais» tu vois? Je pense que c'est un peu comme le sportif de haut niveau qui à un moment arrive à ses objectifs et il se dit: «Qu'est-ce que je fais?» Bah, tu as un peu un vide. Tu dis: «Bah, Mhm. voilà». Après, bah, maintenant, la première fois, tu sais pas ce qui va se passer. Maintenant, je fais un peu confiance à la vie en me disant: «Bah, moi, tous les jours, de toute façon, je suis actif. Je vais, poster un truc, peut-être sur LinkedIn où je vais lire des trucs ou, je vais faire un podcast». Et je sais pas trop où ça mène, mais je me dis que tant que c'est une extension de moi et bah, ça va peut-être mener quelque part et même si ça mène nulle part, c'est pas très grave parce que ce que je fais au jour le jour, c'est ce que j'aime et ça me fait plaisir et je passe que des bonnes journées, tu vois? C'est rare que je passe jamais une mauvaise journée. Je peux passer un mauvais moment dans la journée, mais pas une mauvaise journée, donc voilà. Il y a un truc qui sonne bizarre à mon oreille, c'est l'utilisation de LinkedIn. Je te pose la question parce que LinkedIn, c'est un réseau
professionnel. C'est vrai que d'instinct, quand on parle de LinkedIn, on a l'impression qu'on va plus parler de choses qui ont attrait au monde de l'entreprise. Comment est-ce que tu utilises et comment est-ce que tu vois l'utilisation de LinkedIn pour l'intérêt des coachs dans le développement de leur business? Est-ce que c'est un lieu où on peut trouver des clients? Est-ce que c'est un lieu pour échanger et rencontrer de nouveaux coachs? Voilà. Pourquoi LinkedIn et en quoi il peut être utile? Bah, alors déjà, je suis assez récent sur LinkedIn. Pendant longtemps, j'étais inscrit, mais j'y allais pas. Et je crois que j'ai commencé à m'y remettre quand mon pote Bart de Extraterrien m'en a parlé. Et lui qui était particulièrement actif, et donc j'ai été voir. Et donc pendant un moment, j'étais juste observateur. Mmh. Et bon, j'ai vu que comme tous les réseaux sociaux, c'était complètement corrompu. Les gens racontent des histoires qui sont pas vraiment vraies. Tout est hyper romancé. Des gens, j'ai noté un truc à écrire là-dessus, payent des gens pour écrire à leur place Ouais, des sur ghostwriters. LinkedIn, voilà, des copywriters, tout ça. Et bref, j'ai pas mal observé. Et en fait, moi, au début, je m'en servais pour avoir des contacts pour mon podcast Les Secrets du Sport, dans OK. lequel bah, j'interviewe des sportifs, des entraîneurs, voilà. Et c'était plus facile de les contacter dessus, ça faisait plus pro que de les contacter sur Instagram ou par mail ou Mmh. et donc j'ai commencé comme ça m'a fait, et donc je suis, bah, moi, pas mal de préparateurs physiques dessus, hyper intéressants, qui postent des trucs, qui posteraient aussi sur Instagram. Mais sur Instagram, j'ai tellement de monde, enfin mon Instagram, tu arrives même plus à voir ce que mettent les gens que tu suis. Mmh. Donc et donc là, bah, tu vois et surtout sur le LinkedIn, c'est encore le seul réseau social pour ma part, j'ai l'impression, qui est consacré surtout à l'écrit. Moi Ouais. moi, je suis plutôt un lecteur et Instagram aujourd'hui, c'est beaucoup les vidéos, les belles vidéos. C'est simple, tu regardes les comptes qui marchent, il y a que des vidéos. La photo suffit plus et le texte, bon, bah, pas grand monde le lit et donc moi, j'aime bien écrire et donc à un moment, je me dis: «Bah, tiens, je vais écrire mes trucs», alors pareil, tu es limité, je crois, je sais pas si c'est combien de mots, mais c'est pas grand chose. Donc pour moi, c'est vrai que la première fois, j'ai j'ai dû couper, couper, couper. Frustration. Ouais, bah, tu coupes. Bah, après, moi, j'ai tendance à écrire beaucoup, ça fait, pareil, ça fait plus de 20 ans que j'écris donc j'ai, le clavier facile. Mais ouais, après je dirais pour se faire du réseau. Pour se faire du réseau, OK. c'est bien, tu peux bien échanger. Pour trouver des clients, bah, je sais pas parce que je suis pas du tout dans cette démarche-là de, je suis pas du tout dans cette démarche-là de parler d'entraînement des pecs ou d'entraînement du dos ou d'entraînement des biceps. Ça je le fais, bah, dans les podcasts en répondant aux questions, notamment dans les Super Physique Podcasts. Mais sinon, j'en parle pas. Ça me paraît pas être, l'endroit. Mais je vais plutôt parler de, je sais pas, de tendances d'entraînement. Mmh. Voilà, hier, j'ai parlé de zone 2. Il y a quelques jours, je parlais, de réussite. La plupart des gens ne veulent pas réussir et j'expliquais pourquoi, à mes yeux. Heu, ça va dériver entre entraînement, mais sur une tendance, un peu de fond, mais pas vraiment précise en disant, «Oui, vous devez faire 12 répétitions plutôt que 13 parce que ci, parce que ça». Ça, je vais pas le faire. OK. Mais ça donne une image plus pro, tu vois? Ça te fait, comme une carte de visite, tu vois? Mais c'est vrai que tu as moins ce truc des réseaux, tu pas le summer body en 6 semaines, quoi. Tu pas ce truc-là. Car pour l'instant, je l'ai pas vu et mais encore une fois, il faut faire gaffe parce que les histoires qui sont racontées, moi j'en connais plein des personnes, hein, qui sont dessus, qui mettent des trucs, c'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment mais c'est marrant parce que ça t'apprend aussi à voir, comment le monde évolue, tu vois? Je me mets aussi un peu en spectateur. Des fois, ça peut m'arriver de regarder YouTube, me dire: «Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant en termes de vidéos? Qu'est-ce qu'ils racontent? Quelles sont les tendances?» Ou même sur Insta, tu regardes, tu dis: «OK, ils en sont là». Donc là, pareil sur LinkedIn, je vais pas dire que je poste beaucoup, peut-être une, 2 fois par semaine, je mets un truc sans sans ambition particulière, si ce n'est de m'exprimer. Mmh. Mais je regarde ce que font d'autres personnes et des fois, tu vois des trucs hyper intéressants, vraiment. En tout cas pour moi, tu vois des trucs hyper intéressants. Pour toi, par exemple, je pense que ça peut être, un bon endroit, tu vois, par rapport à ce que tu fais, ce que tu as Ouais. développé. Ma question avait forcément un Ouais, ouais, intérêt je pense détourné que aussi. pour toi, ça a du sens. Mmh. Ça a du sens, ouais, on en reparlera après peut-être, Ouais. mais ouais, ouais, franchement, je pense que ça OK. a du sens justement pour, toi, il y a beaucoup de dirigeants, il y a beaucoup de coachs, Mais c'était ça en fait, dans ma vision, LinkedIn peut être et c'est pour ça que je te posais la question, c'était pour avoir, confirmation ou pas. Dans ma vision, LinkedIn peut être un outil intéressant pour parler de sport, mais hem, comme une hygiène de vie de fond, bien sûr. de manière globale, pour parler de toutes ces choses-là qui ont attrait à l'évolution de l'être humain, mais sans aller dans du, spécifique, déchire-toi les pecs, en une séance, d'entraînement. Mais OK. Ouais, ouais, bon, tu peux aller voir. Je pense que, Mmh.
Je pense que c'est bien, pour ce que tu veux faire, Ok, ce que tu fais, c'est je cool. pense que c'est le bon endroit, surtout que, ouais, c'est beaucoup d'écrits. Il y a un peu de vidéos, mais bon, Ça laisse la place à l'écrit, ouais, ouais, c'est un c'est vraiment moyen l'écrit d'assouvir ça. et je pense que les gens qui lisent, c'est un billet ou pas, sont quand même, plus intéressants que ceux qui lisent pas. Je note. Merci, Rudy. Euh, 20 ans de carrière, des podcasts. Combien de livres en tout tu as écrit déjà? J'en suis à 5 livres papier. 5 livres papier. Des centaines, voire même des milliers de gens coachés, la villa superphysique, le gym. Enfin, tu as fait un milliard de choses différentes. Et ta contribution au monde du fitness francophone est vraiment importante. Aujourd'hui, une valeur qui est importante pour toi et qui est centrale dans ta vie et qui est nourrie par l'activité professionnelle que tu as. Tu peux en avoir plusieurs, mais j'aimerais que tu en cites une. Ouais, je sais pas si c'est une valeur ou pas, mais moi je dirais c'est un peu, ce qui ringardise aujourd'hui, c'est la discipline, tu vois? Moi je suis hyper discipliné. Des fois, la dernière fois, j'ai vu un de mes élèves que j'avais pas vu depuis quelques années, donc en coaching à distance, et j'avais vu et puis il me voit donc 3 4 ans après, il me dit: «Putain mais tu manges toujours la même chose, tu vois? Tu es toujours réglé pareil, tu vois? Tu es toujours pareil». Il me dit: «C'est incroyable et tout». Moi, ça m'a pas l'air incroyable parce que c'est moi et je pense que c'est la discipline, tu vois? Moi, je suis assez organisé, là, je te dis, le podcast, on le fait à 7 heures du mat parce que je sais qu'à 7 heures, ça, à 8h20, 8h30, je fais ça et ensuite à 9h30, je fais ça et tu vois, j'enchaîne plein de trucs comme ça. Mais c'est la discipline et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ringardisé. Les gens se disent: «Ah non, c'est ennuyeux parce que je sais pas ce qu'ils font, ils sont sur leur canapé à regarder Netflix, à cliquer, à chercher un truc», alors que moi, je suis vraiment très, discipliné, très organisé. C'est vraiment, et si tu l'es pas, tiens, moi, si je l'étais pas, bah, je peux pas, faire tout ça. Je peux pas faire, 4 podcasts par semaine, je peux pas écrire des trucs, je peux pas m'occuper de mes élèves à distance, je peux pas aller donner des cours, je peux pas, prendre soin de moi, de faire des étirements ou, je peux pas faire, j'ai un sauna infrarouge, faire du sauna, je peux pas aller promener mon chien, tu vois? Si tout est à l'arrache. Mhm. Beaucoup pensent que la discipline, c'est l'absence de liberté, alors que pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est le choix de la liberté. C'est le choix de faire, quand tu as décidé et c'est comme je dis, c'est un choix, tu as décidé le truc. Donc ouais, la discipline, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas mis en avant et ouais, c'est plutôt regardisé. Les jeunes disent: «Ah non, ouais, je veux pas être discipliné», tout ça. Je sais pas pourquoi c'est connoté négativement, mais c'est plutôt, le signe que beaucoup de gens qui ont réussi, glorifient, tu vois? Tu peux pas sans ça, je vois pas comment tu peux ou alors à moins d'avoir un coup de bol, d'être très doué dans un truc et encore ça va pas durer. Ça va pas durer. Ouais, Sur le long terme, il y a pas trop de secrets. Sur le court terme, il y a des fois, des les coups surprises, de mais bol. sur le long terme, il y a pas. Ok, la discipline. Donc, selon toi, la discipline aujourd'hui, elle est mal interprétée, comme si c'était quelque chose d'ennuyeux? Ouais, 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 j'ai cette sensation-là que, par exemple, en muscu, quand tu suis ta diète, et je viens d'une génération où la diète, c'était sacré, quoi. Tu suivais ta diète, il y avait pas d'histoire, d'écart ou quoi. Tu faisais un écart de temps en temps, mais c'était facile de suivre ta diète, tu vois? Il y avait pas de questions à se poser. Tu Mhm. avais tant de grammes, tant de grammes, tant de grammes, tu suivais et c'est tout. Aujourd'hui, les jeunes parlent ils appellent ça, nutri-nazi, tu vois? Je vois des fois Ah, et c'est je un suis peu là, exagéré. je dis: «Waouh, putain», je dis: «Ah ouais». Je dis: «Moi, c'est» tu sais, quand on voyait les vidéos des pros quand j'étais gamin, maintenant que les DVD qu'on achetait parce qu'il y avait rien sur le net, les mecs, tu voyais qu'ils suivaient tout, ils se levaient à telle heure, ils faisaient leur marche sur le tapis, en serrant les fessiers à chaque pas, ils suivaient leur diète, tout était, hyper précis, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, ouais, la discipline, je pense qu'elle est vue comme une absence de liberté, comme une vie ennuyeuse, sans voir qu'en fait, c'est un choix. Tu subis pas, tu choisis. Ouais. Subir, c'est ennuyeux pour moi. Subir, c'est un peu tout le thème de Leadercast. Donc mon podcast un peu, plus développement personnel, entrepreneuriat, Mhm. c'est, réfléchir pour ne pas subir. Parce que tout est fait pour que tu subisses, tu subisses, tu subisses. Et donc, ouais, je sais pas pourquoi, ouais, ouais, parce que souvent, on associe peut-être la discipline aussi au sport, de combat, aux arts martiaux, où c'est suivre les ordres, tout ça, alors que c'est plutôt, quelque chose de pur, tu vois? Pour moi, c'est vraiment, c'est classe. Mais, j'ai une autre génération, aujourd'hui, la discipline, ça ne je sais pas. Après, ceux qui réussissent l'ont, hein, de toute façon, Oui, il oui, y a pas alors il y a pas de secret. bah, tu prêches un convaincu, hein. Moi, je dis souvent, le fait d'être organisé te laisse la place à l'improvisation
enfin, le fait d'être organisé te laisse plus de place à l'improvisation que si tu l'es moins. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand mon planning il est bien ficelé, c'est plus facile de le réagencer que si il est juste chaotique de base. Et je vais dans ton sens où la discipline is the new sexy, si on peut dire ça comme ça. Ah ouais, avant c'était strong is the new sexy, maintenant c'est discipline is the new sexy. Voilà, on va lancer un nouveau concept, Rudy, discipline is the new sexy. Et ben voilà, et après ça n'empêche pas, c'est pas parce que tu es discipliné que tu as pas de temps pour, flâner, tu vois? Je sais pas, quand je promène mon chien ou des fois quand tu lis un bouquin ou quand tu écoutes un podcast ou quand tu Mhm, manges ou des fois tu as une idée qui te vient, un truc, tu vois? C'est pas, c'est pas rigide la discipline et je pense que c'est ça aussi qui ringardise ça, c'est que tout le monde pense que c'est rigide, c'est pas rigide, hein, mhm. c'est Ok. Euh, m- j- Alors attends, j'ai bugué dans la manière dont je voulais te poser la question. pas de Je souci. reprends, je reviens en arrière, je repars. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi que tu cherches à accomplir après avoir fait tout ce que tu as déjà fait? Euh, Initialement, bon, est-ce que c'était le partage? C'était ton envie de partager ce que tu découvrais sur toi-même et ce que tu avais synthétisé? Et aujourd'hui, c'est quoi ton moteur de motivation à continuer à expliquer tout ce que tu fais au-delà de chercher des réponses pour toi? Ouais, beh, c'est une excellente question. Hem, Bah, je dirais que j'ai plus trop d'ambition en fait, tu vois? Dans ce que je fais, professionnellement. Mhm. J'avais dit quand, Floral avait organisé, chez Save, Entre coachs. Entre Coach, Ouais. en fait, je suis toujours surpris que mon activité professionnelle marche toujours autant, que tous les jours ou presque, j'ai des nouvelles personnes qui me contactent pour être coachés ou que les gens achètent, ce que je propose, que ce soit même les compléments alimentaires ou alors même si à chaque fois on fait les trucs, le mieux possible, hein. Bon, tu Mais l'as qu'on nourri ton activité professionnelle, donc c'est pas comme ouais, si tu étais éteint. moi j'ai pas l'impression en fait, moi j'ai pas l'impression de faire grand chose. Tu vois, comparé à une époque où vraiment j'étais à fond, à fond, à fond. Moi là, j'ai pas l'impression j'ai l'impression d'être un peu en pré-retraite, tu vois? Un peu dans le truc où, c'est vrai, on rigole, mais moi j'ai l'impression d'être en pré-retraite. Je bosse, en général, 3-4 heures par jour. Alors quand je donne des cours un peu plus, mais voilà, sinon je bosse, 3-4 heures. Alors attends, juste, on fait une pause. On précise quand même aux éditrices, aux auditeurs du podcast que Rudy travaille 3 4 heures par jour, mais tous les jours, 365 jours par an. Oui, voilà, oui. Hey, et c'est quand même important à préciser. C'est Ouais. une nuance qui a toute son importance, Rudy, hein. Ouais, 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 mais pour moi, tu vois? Donc, je donne un exemple, mais en gros, je vais travailler toute la matinée et Mhm. genre à 11:30, bah, j'ai pratiquement fini. Alors après, j'ai des trucs à faire, forcément, des petits trucs que je vais faire en fin de journée ou mais, ouais, en fait, j'ai plus trop d'ambition parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu accompli tous mes rêves. Je cherche absolument pas à développer ma salle, je cherche absolument pas à développer la Villa Superphysique. Quand j'ai une idée d'article et bah, j'écris l'article. Alors, pareil, c'est dur de trouver des nouvelles idées sur la muscu, tout ça. En kayak, j'ai écrit pas mal d'articles aussi. J'ai fait des podcasts sur le kayak aussi, ça a bien fonctionné pour moi, mais voilà, c'était un tout petit milieu. C'est vrai que moi, j'ai pas l'impression de trop «nourrir» entre guillemets ce que je fais. Je fais mes podcasts parce que j'ai envie de les faire. Tu vois, j'ai mon podcast, Patreon, sur ma rubrique privée. Ça m'amuse bien parce que c'est vrai que comme je fais plein de choses, on va dire, que je peux pas vraiment partager en public parce que c'est trop, je pense que c'est trop avancé ou ça intéresse pas trop, et bah, je peux les partager avec des gens que ça intéresse et qui vont rebondir et qui me partagent leurs trucs. Donc, ça c'est bien, mais pareil, je nourris pas le truc, tu vois? Il y a des gens, tant mieux. S'il y a pas de gens, bah, j'arrête de le faire et puis voilà. Mais, Donc, tu es juste dans la ouais, recherche d'un kiff. ouais, ouais, tu vois? Même les compléments, j'ai des idées de compléments alimentaires que je veux faire. Des fois, ça peut pas se faire parce qu'on va dire, que comme on n'est pas si gros que ça et bah, ça demande trop de quantité et donc sinon, des petites quantités, on serait obligé de mettre des prix, auxquels nous on n'achèterait pas. C'est aussi une de nos politiques, on vend pas à un prix auquel on n'achète pas, nous-mêmes. Donc, donc là, on va sortir un nouveau complément normalement qui doit arriver en juin, bah, j'espère, hein, il y a toujours du retard. Mais, ouais, en fait, c il y a plus cette ambition de se développer, je donne souvent un exemple. Quand j'étais gamin, j'avais des chiffres en tête. Je me disais: «Ah, si je gagne 1 000 € par mois, ce sera super» et puis c'est vite arrivé et alors si je fais 10 000 € de chiffre d'affaires et bah, ce sera super, heu et puis à un moment, tu vois, je rêvais un peu et je disais: «Ouais, si je fais, 50 000 de CA, ce serait énorme», tout ça et puis il y a un coup, j'y suis arrivé mais sans forcer, tu vois? Mhm. J'ai pas eu l'impression et là, tu vois, ça m'a un peu vacciné sur l'ambition. Ok.
un peu vacciné parce que je me suis dit: «Bon, je pourrais jamais dépenser tout ça». Tu Oui, vois? puis dans ton style et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que, il y a je sais pas si c'est une recherche ou c'est une culture de la simplicité, mais j'ai l'impression que alors oui, il y a la Villa Superphysique, oui, tu as ton gym, mais j'ai adoré quand je t'ai vu partir de Nevers avec ton kayak, sur le toit de ta Peugeot. Tu roules pas en Bentley, quoi. Donc Non, il y a mais pas l'air d'avoir cette envie-là non plus de choses, extravagantes. non, non, bah, j'ai eu cette période un peu bagnole où j'ai acheté une bagnole neuve, voilà, j'avais pris une Toyota GT86 à l'époque. Ouais, bon, c'est une Toyota, quoi. Ouais, mais une GT86, attends, c'est un bolide, c'est magnifique. Mais bref, après j'ai eu une RCZ-R, j'étais content aussi. Là, c'est une Peugeot, c'est quand même une 308 GTI. J'aime bien les voitures, mais c'est vrai que j'ai le sens, de l'argent, tu vois? Ça, c'est Ouais. vraiment un truc, je pense que comme beaucoup qui nous écoutent, famille, classe moyenne, pas spécialement riche, petite maison en banlieue, tu vois? Pas le château, tu grandis avec des gens un peu comme toi, tu vois? OK, tu as une paire de baskets à ton anniversaire, tu as un peu de vêtements, tu pas à plaindre, mais tu as ce sens de l'argent. Tu sais ce que ça représente, 10, 20 euros, 30 euros. Tu vois? Et je vois exactement ce que c'est. Heu, Moi, mais je pense que mes parents ont surtout, mon père a toujours été dans ce truc, avec ses parents, tu vois? De la peur de manquer. Mmh. Tu vois? La peur de manquer, donc lui, il dépense pas trop, il fait attention, même s'il peut largement dépenser, hein. Il va vraiment réfléchir avant d'acheter un truc, quoi. Donc il n'est pas comme Fabrice, mon associé, lui, qui est vraiment, l'économe, en chef. Mais genre, pour acheter une montre, je dis: «Ah bah tiens, prends ça», et puis il va aller acheter le premier prix, Intersport, qui fait pas du tout de montre, et donc après je dis: «Non», mais je dis: «Bon, je vais t'acheter une montre pour ton anniversaire ou quoi». Mais ouais, j'ai ce truc-là, et en même temps, ouais, j'ai pas de je suis assez conscient, et pareil, ça, c'est parce que j'ai fait des erreurs là-dessus, que nos possessions nous possèdent, et donc Alors, si tu es d'accord d'en parler un tout petit peu, ouais, bien sûr, bien sûr. nos possessions nous possèdent, OK, et dans quelle situation, tu as eu l'impression de te retrouver, possédé par ta possession? Et bah, par exemple, un jour, j'étais arrivé à plus de 200 t-shirts, tu vois? Quand Ouais. j'avais, je sais pas, 25, 26 ans. Tu vois, dès que je voyais un truc, je louais un appartement, donc j'avais pas encore la villa super physique, ça me coûtait pas bien cher, du moins par rapport à ce que je gagnais. Donc j'avais un pouvoir d'achat, pas illimité, mais voilà, et donc des fois, je voyais des t-shirts, je me souviens un coup, j'avais été chez Superdry, qui fait des moi, j'aime bien les vêtements colorés vraiment, je veux dire affreux, mais originaux. Originaux, ça passe mieux, et donc je me souviens d'avoir acheté 4 t-shirts pour 200 balles, tu vois? Certains, ça va les faire sourire, mais moi 200 balles, 4 t-shirts, sur le coup, tu y penses pas, et après, tu dis: «Ouais, mais si demain je dois déménager ou partir en vacances, partir ailleurs ou quoi», Mmh. en fait, c'est que des contraintes. Tu te lèves le matin, tu sais pas quel vêtement mettre, tu réfléchis, tu perds du temps. Heu, Moi, j'aime bien un peu cette, même si avec la Villa Super Six, c'est pas complètement possible, mais je peux demain partir avec un sac à dos, tu vois? J'aime bien, Mmh. c'est Jean Rivière qui disait, un des premiers marketeurs du web que j'aime bien. Alors des fois il se perd, mais bon bref, il est très sympathique, et qui disait, il faisait souvent des formations, «Ma vie dans une valise». Ouais. Et j'aimais bien ce truc-là, et c'est vrai que voilà, nos possessions nous possèdent. Heu, Pareil, j'ai plein de livres, mais c'est pour ça que je suis moins sur les possessions aujourd'hui. Quand je lis un livre, une fois que je l'ai lu, s'il est bien et que je vais peut-être le relire, je le garde. Sinon, bah, je le donne. Tu vois? Je dis: «Bah, il était bien, mais je peux le donner», donc j'ai une liste de livres chez moi là, une pile, on voit pas, mais Mmh. que je donne. Donc j'ai plus ce souci de pareil, tu vois? Tu achètes un super téléphone, à je sais pas combien ça coûte, 1000 balles ou plus, bah, ouh là là, faut y faire attention, tu vois? Tu y accordes beaucoup, ouais, tu y accordes beaucoup d'énergie pour Mmh. pas l'abîmer, pour ceci. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, si tu vois, j'ai un Switch, il y a des taches dessus, je m'en fous, quoi, tu vois? Ouais. J'essaye vraiment de me détacher de Le mien est vieux, il y a plus de ficelle dans le mais capuchon, j'aime bien qu'il y ait pas de les manches ficelle, sont déchirées, donc je vois bien de quoi tu parles. ouais, je trouve qu'on accorde beaucoup trop, d'importance à des choses futiles, OK. et je veux vraiment être en dehors de ça. Bien que je l'ai été en partie, hein, à un moment, pareil, je me coiffais, tu mets du gel, enfin bon, tu c'est un peu le stéréotype, du gars qui fait de la muscu, il prend soin de lui, hein. Mais j'essaye de vraiment pas l'être aujourd'hui, et des fois, ouais, tu peux te dire: «Putain, mais le type, quel look, vraiment, et j'aime bien en fait, ça me fait sourire, de me dire, en fait, c'est aussi ça la liberté, tu vois? C'est aussi ça, c'est quand tu es,
tu choisis ton propre stéréotype, quoi, tu vois? Sans qu'il te soit imposé par la société. OK. Ouais. Et ouais, donc j'essaye vraiment d'être, pas là-dedans. Pareil, quand j'achète des vêtements, bah, je vais virer d'autres vêtements. Tu vois, là, j'ai acheté un t-shirt, je voulais tester parce qu'il disait: «Ouais, il sent pas la transpi, si tu peux le garder plusieurs jours». Bah, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, donc j'en ai acheté qu'un et j'en rachèterai pas. C'est un Mais mensonge. c'est un mensonge, ouais, c'est un mensonge. Bah, c'est un faux mensonge parce que je pense qu'ils l'ont testé, sur une journée. Ils ont dit: «Ah oui, sur une journée, ça va». Mmh. Mais c'est pas sur une journée, moi, que ça m'intéresse. Et OK. bref, non, non, j'essaye vraiment de lutter contre ça, d'avoir le moins de possession et le plus de liberté pour me dire, même si je vais pas le faire parce que je suis Mmh. bien dans ma vie et que tout est presque choisi, mais si je veux partir, je pars. OK. Forme de légèreté, de Exactement. légèreté. OK, cool. J'aime j'aime bien. Je trouve que c'est une jolie quête. En tout cas, c'est selon moi, en grandissant, ou peut-être à notre stade, c'est plus tellement en grandissant, mais c'est en vieillissant, En on devrait évoluant. plus, en évoluant, on devrait plus être à la recherche de cette simplicité-là plutôt que de complexité ou de complexifier notre vie. Donc, j'approuve. Je trouve ça Ouais, inspirant. c'est même dans les relations humaines, quand tu es jeune, clairement, quand j'étais jeune, tu avais tendance à tout dramatiser, tu vois? «Ah, je me suis engueulé avec un tel, ou il a pas pris de nouvelles, c'est pas mon pote». Franchement, moi, il y a pas de je peux ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un pendant je sais pas combien de temps et je suis pas le premier à prendre des nouvelles non plus, Mhm. mais c'est pas pour ça que j'ai quelque chose contre toi ou voilà, je suis juste dans ma vie, je fais mon truc, si je te vois, bah, je suis content de te voir, ni qu'à il s'est rien passé, quoi. Et avant, tu as tendance à complexifier, à te créer des faux problèmes, des fois, des gens me racontent ça et je suis là et je vois, ils sont pas encore à ce stade-là, tu vois, de Mhm. légèreté dans un peu tout ce que tu fais. Et donc ouais, c'est ça, ouais, je cherche la légèreté. Même si je Ok. suis un peu lourd, je cherche la légèreté, je cherche la fluidité. Mais moins lourd qu'avant, hein. Moins lourd Ouais, qu'avant. moins lourd qu'avant. Ok. Alors, à la base, je voulais parler d'un sujet spécifique à ton domaine de compétence avec la morpho-anatomie. Mais du coup, on en reparlera peut-être dans un autre épisode. Il y a d'autres questions que j'ai envie de te poser parce que au final, on sait très bien ce que tu fais, mais je trouve intéressant de parler aussi de qui tu es. Et d'ailleurs, c'est le cœur du podcast, c'est de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et ce qui les anime. Mais tu sais, j'ai une blague, si tu veux, c'est mon cahier, de notes. Oh, ouh, alors ça. Bah, je l'ai presque rempli, il reste presque plus de pages, Alors mais ça, donc Rudy note dans un cahier fondamental. Je suis... Voilà, t'as ouais. raflé ma journée. Il Euh, il reste plus beaucoup de pages, mais je t'en renverrai un. voilà. Mais après, j'ai Ouais. ceux de Flora. Ah Je vais oui, attaquer ceux de Find. des finds, tu dois en avoir plusieurs. Et du J'en ai coup, ils se aussi. dénotent bien parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas le Ah même ouais, code noir et couleur. jaune, ouais. Euh, Rudy, c'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais, s'il y en a un? Dans le sens où je pars du principe que la vie est un subtil équilibre et que forcément aucune situation n'est dénuée d'aspects négatifs. Si tu devais Ouais. parler un peu des aspects négatifs et du revers de la médaille, parce que je pense que les gens ont peut-être aussi tendance à idéaliser ta vie ou ce que tu fais, l'endroit où tu es. Voilà, parle-nous un peu de Ouais, non, mais côté sombre. c'est des bonnes questions que tu poses. Bah, je dirais que ce point où j'en suis d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue réussite fait forcément que je suis très différent de la plupart des gens. Quand les Mhm, gens me rencontrent, ils disent: «Ah», tu sais, ils sont, dingues de balancer des vannes ou, même de sourire, tu vois? Là, il y a moins d'une semaine, j'étais en cours CQP et il y a une élève qui vient me voir, elle me dit: «Mais, pourquoi tu souris autant? Tu as l'air heureux». Bah, je sais pas, tu vois, je suis heureux, je suis content d'être là. Je sais pas, tu vois, je suis content, tu vois? C'était la pause et ce qui fait que comme je suis les problèmes que j'ai, moi j'estime que j'ai pas trop de problèmes, mais sont très différents de la vie de la plupart des gens qui, mhm. voilà, comme je disais, vont tout complexifier, ils achètent un vêtement, le vêtement va pas, faut le renvoyer, faut ceci, faut cela, ou je me suis engueulé avec un tel, je veux plus jamais lui parler. Ou, je vis largement au-dessus de mes moyens et j'ai un crédit pour ma bagnole, pour ma maison, un crédit conso pour ci, pour ça. C'est un Ce qui fait que je peux pas avoir de vraies conversations avec beaucoup de personnes. Tu vois? Ok. Je peux c'est pas possible. C'est alors, Quand tu encore dis une de fois, vraies conversations, c'est genre des conversations sur le sens profond de la vie, sur... ouais, sur les sujets qui m'intéressent, tu vois? Si je veux parler, moi, je parle beaucoup d'entraînement aussi en sport. Je suis obligé de parler à des gens qui sont déjà très impliqués, tu vois? Des entraîneurs, vraiment, pointus, tu vois?
ou ouais, sur le sens profond de la vie, tu vois, la légèreté. C'est de dire, Mmh. bah, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Ou, tu vois, avec mon associé Fabrice, on est à peu près au même stade, donc on peut facilement discuter. Ou, avec Arnaud, mon associé sur, rudicola.com, on est un peu au même stade aussi. Donc, mais ouais, le revers de la médaille, c'est qu'en étant en ayant réussi très vite, très tôt, et en ayant une personnalité qui s'est construite avec ça et qui est très atypique, et bah, tu pas beaucoup de comment? De je vais pas dire d'amis, mais de gens avec qui tu peux échanger. Tu vois? Parce Mmh. que j'ai des amis, forcément j'attire ce que je dégage, donc mes potes sont un peu comme moi, on est tous un peu dans le même truc et mais ouais, c'est un peu ce revers de la médaille, après pareil aussi quand tu es à ton compte et que tu as réussi, tu as un temps que les autres n'ont pas. Tu vois? Moi, souvent en après-midi, j'ai du temps. Tu es là, bah, tu es tout seul, quoi. Tu vois? Tu es là, tu dis: «Bon», Qui c'est alors qui je va fais du jouer avec moi? ouais, mais c'est un peu ça, moi j'aime bien dire que je joue au kayak ou tu vois, je joue à la Ouais. muscu ou j'aime bien dire ça. Mais c'est vrai, qui joue avec toi? Tu sais, tu es Mmh. pas j'ai un copain, pareil, je vais pas le citer parce qu'il en parle pas trop, mais pareil, qui a bien réussi tout ça et il me dit: «Ouais», il me dit: «On aurait dû me dire, avant de réussir tout ça que, après, il fallait que j'ai des passions sinon j'allais m'emmerder», tu vois? Mmh. Et bah, c'est un p je vais pas dire que je m'emmerde parce que j'ai des trucs, à faire, mais c'est que tu te retrouves, un peu isolé, tu OK. vois? C'est pour ça que on a l'impression que les acteurs américains, du moins quand j'étais gamin, je sais pas trop où ça en est, mais ils sont tous entre eux, tu vois? Ou dans un milieu, ils sont tous entre eux. Les triathlètes sont entre eux, les kayakistes sont entre eux, les gens qui font de la muscu sont entre eux. Tu as vraiment ce truc de, ouais, ouais, c'est le revers et après, je sais pas, les points négatifs, moi je les vois pas comme négatifs, mais tous les jours je suis levé, je bosse direct, des fois je peux bosser, jusqu'à 22-23 heures, tu vois? Si j'ai en fait, j'ai pas d'obligation, mais des fois j'ai envie, tu vois? Mmh. Donc ouais, je dirais que quand tu évolues très rapidement, bah, après tu es déphasé. Tu es déphasé, tu vois? Quand ma mère elle me parle, je donne souvent cet exemple-là, elle me raconte ses trucs, j'écoute parce que voilà, c'est ma mère, mais je suis, effaré après, je dis: «Putain, mais les problèmes qu'elle a qui n'existent pas». Tu vois? C'est Mmh. vraiment elle se pourrit la vie alors qu'elle pourrait faire autre chose ou et non, en fait, c'est son chemin de vie, quoi OK. et donc bah, avec elle, tu vois, je peux pas parler, on peut pas parler. Car je peux pas avoir une vraie discussion, elle comprend rien. Des fois, j'essaye et à chaque fois que j'essaye, je vois elle pige rien, quoi, c'est pas mais il y a plein de gens, en fait, qui peuvent pas comprendre, qui vont peut-être écouter le podcast, ils vont dire: «Mais c'est pas on n'est pas sur le même truc», tu vois? Et c'est pas grave, la vie vous amènera peut-être là, pas là, ailleurs et c'est pas un souci, mais Bon, c'est vrai que ça isole. le fait d'être, indépendant déjà d'être indépendant professionnellement, d'être son propre «patron» entre guillemets, et d'avoir en fait le rythme de vie qui t'est aussi imposé par le fait d'être indépendant, fait que de toute façon, tu es sur un canal de réflexion qui est déjà décalé de la plupart des gens. Ouais, bah, après, il y a aussi le fait que quand tu passes beaucoup de temps tout seul et Mmh. bah, ça te pousse à l'introspection, à réfléchir, que ce temps que tu n'as pas quand tu fais, métro, boulot, dodo, tu as 2 enfants, tu as un boulot, tu bosses à 1 heure, tu prends la bagnole, tu es dans les bouchons ou tu prends le RER ou quoi. Mmh. Tu arrives au boulot, tu as plein de gens que tu aimes pas, tu es sous tension toute la journée, tu t'engueules pour rien, ton patron, a aucune intelligence émotionnelle, te parle comme un chien, te fait faire des trucs pourris. Tu rentres chez toi, tu es encore dans les bouchons, tu es énervé. Ta femme a passé une mauvaise journée aussi, vous vous engueulez, heu, qui s'occupe des gamins? Et puis après, tu es posé, mais putain, tu es crevé et donc tu pas le temps de cette introspection. En fait, tu fais que subir, 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 Mmh. subir. Donc c'est sûr qu'on vit pas, la même vie, les mêmes émotions. Quand tu passes beaucoup de temps tout seul, tu apprends aussi à gérer tes émotions. Tu vois? Tu apprends, à gérer en tout cas ta manière de réagir à tes émotions. Ce que tu n'as pas quand tu es dans le jus tout le temps, et des gens sont dans le jus toute leur vie, quoi. Et donc Mmh. à un moment, bah, voilà, ça veut dire ils sont fourrés, mais pas forcément, hein, si ça va pour eux. Après, je pense que tout le monde n'est pas fait non plus pour être heureux, pour avoir une bonne vie, malheureusement, la vie est complètement injuste, hein, il y a pas du tout d'égalité ou quoi. Ouais, Ça, ouais, c'est c'est du pipeau. ne serait-ce que l'endroit où tu nais. Ouais, Mais ouais. OK, OK, intéressant. Je comprends. Je Ah, tu comprends vois, je donne souvent complètement des ce que tu exemples dis. un peu caricaturaux, mais tu vois, bah, là, voilà, j'ai un élève, allez, je le cite, Romu, si tu m'écoutes. Romu, entrepreneur, que j'ai en coaching, super gars, enfin bon, bref, ma machine, le type. Et là, il devait faire un barbecue, hier ou aujourd'hui. Il me dit: «Ouais, j'ai invité des amis,
ça va être dur de suivre la diète, parce qu'ils mangent pas sain, nanana». Et je lui ai répondu, il m'a pas encore répondu. Je dis: «Mais attends», c'est toi qui organises et tu sais pas si tu vas pouvoir manger sain?» Je dis: «Je comprends pas le truc, quoi». Tu vois? Moi, ça peut pas arriver que j'invite des gens Mmh. et que je leur fasse des chipolatas, tu vois? Ou des merguez, Ouais. quoi. C'est pas possible. De moi-même, je dirais, et certains diront que j'exagère, mais déjà, je vais empoisonner personne. Donc déjà, c'est, aussi un des trucs pourquoi on a fait Super Physique Nutrition. Je vais empoisonner personne, je vais plutôt aider. Donc moi, si tu viens manger chez moi, bah, je sais pas, je vais aller acheter des poulets fermiers à côté de ma salle, il y a ça. Et je vais, acheter, on a un truc de producteur aussi à côté. Voilà, je vais acheter un truc où je sais que ça va plutôt te faire du bien et pas du mal. Mmh. Mais, tu vois, c'est tellement ancré que, là, il se dit: «Bah, j'invite les gens, je suis obligé de les empoisonner parce que c'est ce qu'ils aiment». Et si c'est mauvais pour eux, leur donne pas, quoi. Je sais pas, ça, c'est vraiment, c'est l'inverse de moi. Donc, pareil, il y a des gens que je ne côtoie pas, mais c'est pas grave. Et il y a des pareil, les gens souvent disent, tu vois, là où je suis un peu différent, ils disent: «Ouais, mais c'est mes amis d'enfance, je suis obligé de les côtoyer». Pas du tout. Moi, il y a encore une fois, je suis pas contre eux, je suis pas énervé contre eux, c'est pas mes ennemis. Si je les vois, un coup, il y a des cop moi, avant, j'étais en région parisienne, donc maintenant, je suis sur Annecy. Il y a des gens, j'ai pas de nouvelles depuis peut-être 10 ans. Mais si Mmh. je les vois, ils sont dans le coin, bah, on va aller boire un coup, on va aller manger un morceau et je serais super content. C'est juste qu'on n'est plus dans cette relation où on peut discuter tous les jours, où on a des choses à Oui, oui, on et puis on si n'est plus l'autre dans il on est plus si dans le si même l'autre truc. si l'autre il boit une bière en Ouais, mangeant, mais je c'est sais c'est pas, pas grave et un truc passant, tu vas être en face en buvant de l'eau, puis en mangeant du poulet grillé et puis c'est OK. ouais, voilà, c'est OK, Ouais. j'ai pas de souci avec ça. Mais de moi-même, je vais pas aller, chercher ces gens. Mais après, pareil, moi, je cherche des gens, enfin, je suis très proche de gens qui sont des passionnés, Mmh. tu vois? Qui respirent, Ils sont animés par un truc. ouais, qui sont un peu comme moi, tu vois? Vraiment, ils ont la passion, peu importe la passion, mais qui ont le truc, quoi. Mmh. Qui ont le spirit, vraiment qui ont un truc et c'est ça qui m'intéresse. Et après, peu importe ce qu'ils font autour, tu vois? J'ai des potes au kayak, ils boivent des bières, ils mangent n'importe quoi, mais tu parles de kayak, putain, les mecs peuvent t'en parler pendant des heures de techniques, de trucs et là, je me régale. Là, je me dis: «Waouh, putain». Et pareil dans n'importe quel sport, j'interviewe plein de gens sur leur passion. Peu importe ce qu'ils font à côté, c'est pas moi, c'est leur choix. Mmh. Donc c'est voilà. S'ils me demandaient mon avis, je leur dirais, mais ils en ont rien à foutre de mon avis, sinon, je me demanderais et c'est moi qui leur demande leur avis en plus. OK. Intéressant. Rudy, c'est le moment du quiz. Ah, Le but, tu réfléchis le moins possible aux réponses que tu donnes. d'accord. Tu es prêt? Oui, oui, je suis toujours prêt. C'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Rudy? Mario Bros. Ah, c'est bon ça. Un aliment que tu n'aimes pas manger? Les salsifis. Les salsifis. Tu as le choix, mais tu ne peux en garder que un. Le kayak ou la musculation? Tiens, le kayak. OK. Une de tes manies, si tu en as. C'est une bonne question, ouais. Tu sais, c'est toujours dur de savoir si tu as des manies ou pas, parce que moi, j'ai l'impression que tout est normal. Alors attends, je vais t'orienter. Quand tu pars en déplacement, il y a une pièce d'équipement culinaire que tu prends avec toi. Je prends toujours ma balance. C'est pas ton rice cooker. Non, j'avais pris l'année dernière à 9 heures parce que je savais pas comment était le petit déjeuner, mais non, franchement, j'ai pas trop Mais de tu prends ta balance. ouais, je prends ma balance pour, si je peux me faire à manger pour peser, ouais, OK. sinon j'ai tendance à soit pas assez manger, soit trop manger, quoi, Donc la balance permet de réguler tout ça. ouais. Une de tes citations préférées, si tu en as. Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein. Laquelle me vient en tête, j'ai souvent celle-là, «Le meilleur moyen de convaincre n'est pas l'exemplarité, il est le seul». Oh! Oh! Ça j'aime bien, encore une fois, c'est pour moi, tout doit être une extension de toi. Et tu vois, un coup, allez, j'ai une blague, j'étais avec une gonzesse et son père était médecin, il était gros. Il était bien, bien gros, hein, vraiment, il faisait au moins, je sais pas, 1,80, 110 kilogrammes. Et je sais plus, on s'engueulait, voilà, des trucs à la con. Et je lui dis: «Mais tu peux pas faire confiance à un gros médecin, quoi». Je lui dis: «Ça a pas de sens». Et donc bon, bah, bref, ça a pas duré longtemps, évidemment, hein. Tu lui as dit ça à elle ou tu as dit ça à son père? Bah, elle, lui, OK. j'ai pas besoin, lui, il cherchait pas spécialement à savoir qui je suis OK. ou je me retiens avec la plupart des gens. De toute façon, c'est aussi ça l'intelligence, c'est, je pense, c'est quand tu es jeune, tu dis tout ce que tu penses et quand tu vieillis, tu penses ce que tu dis. Ouais. Tu vois, tu gardes beaucoup de choses pour toi parce que ça a pas trop d'intérêt. Du coup, c'était une deuxième citation. Hem, tu écoutes de la musique? Ouais, alors, La chanson du moment? ouais, j'ai pas de chanson, Ah oui. comment dire? En fait, j'ai un dossier musique. Donc, moi, je viens d'une époque où, il y avait pas toutes ces plateformes de musique Oui. et donc où tu téléchargeais tes musiques sur, Emule, BitTorrent et compagnie. Et donc j'ai un dossier avec genre, 30 musiques
que ça fait 20 ans que je les ai. Ok. Et alors ça, c'est peut-être une manie, c'est que moi, quand je travaille, je mets toujours une musique dans le tas et je l'écoute en boucle, mais toute la journée, des fois pendant une semaine en non-stop. La même? La même. Waouh. Jusqu'à Ok. parce qu'en fait, je pense que c'est plus une question d'ondes. Je sais pas si tu vois comment marche le cerveau avec les ondes alpha, bêta, tout ça. Et je pense que certaines musiques me génèrent justement les bonnes ondes pour ma concentration. Et une fois que je l'ai, en fait, je l'entends plus vraiment. Tu vois, ça me fait vraiment, ça me met sur Ça te les met sur le bonnes bon ondes. canal. Exactement. Et donc, en fait, bah, tu vois, là, en ce moment, j'écoute en boucle. Je peux te dire, c'est celle que j'ai mis. Merde, bah, y a pas le titre forcément. Ok. Parce qu'on est là. Mais ouais, si j'écoute. euh, Tu vois, je sais pas de combien de temps là. C'est Wiz Khalifa, No Sleep. Ok. Tu vois, et j'aime bien le rythme qu'elle a. Après, je vois, il y en a une que j'écoute souvent, c'est. Putain, c'est de qui ça? Ah, de Snow Patrol. Putain, j'en ai une de Snow Patrol là. Ok, mais Voilà. ça marche. Intéressant. En fait, j'ai un dossier, ouais. J'en ai 54. Tu vois, j'ai mon dossier là, Et j'ai tu les, et 54. tu les fais tourner en boucle. Ouais, exactement. J'écoute toujours en boucle. Et donc, des fois, ça. Quand à un moment, je faisais ça à la salle, je mettais ça en boucle. Et les gens deviennent fous. Ils disent, oh, on n'en peut plus, c'est toujours la même musique et tout. Mais en fait, moi, c'est juste un bruit de fond pour ma concentration, quoi. Ok. Quelque chose à tester. Ce que tu aimes le moins dans ton job, C'est ce que j'aime le moins. J'aime pas trop quand les élèves sont en retard en dans coaching. leur Alors, check. en coaching à distance, je fixe un jour pour chacun de mes élèves pour pouvoir répartir un peu. Ouais. Et j'aime pas trop le retard. Ok. Alors, maintenant, je pense avec plus de légèreté. Mais quand vraiment j'essaie de développer à fond, j'avais le double ou le triple d'élèves, ça m'ennuyait parce que vraiment j'étais dans le jus. Là, et des fois, s'il y a un jour de retard, bon, je vais le faire. Parce que ça, en fait, ce qui m'ennuie plus, c'est que la personne n'est pas son programme de la semaine pour progresser. Mhm. Ça m'ennuie plus que le Que le fait retard. qu'elle soit en retard. Ouais, donc je me dis, non, non, faut qu'elle progresse, donc je vais faire le truc, je vais trouver un moyen de le faire. Mais ouais, ça, voilà, c'est un peu la mauvaise partie, on va dire. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, une personne réelle ou une personne fictive, une personne vivante ou une personne qui n'est plus de ce monde, ce serait qui? Ah, c'est une bonne question. Avec qui j'aimerais manger pour discuter? Mhm. Je sais pas. Jean Texier, tiens. Jean Texier, j'aimerais bien. Ok. Donc, un, un bodybuilder qui est mort autour de la soixantaine, qui m'avait pas laissé une très grande impression en vrai, la fois où je l'avais vu. Peut-être qu'avec le recul, il s'était assagi. Et qui a écrit beaucoup, beaucoup d'articles, de livres, qui est un peu le précurseur en France, pour moi, en tout cas de ma génération, des articles de muscu, hein. J'ai pratiquement tous ces bouquins, et ils sentent la vie. Là, on sent que le type, c'était sa vie. Ok. Si tu pouvais tout recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Et quand j'étais gamin, je voulais être journaliste. Ouais, Ah, t'écris beaucoup de ouais, j'écris, trucs. mais après, je peux pas dire que c'est le même. Je suis pas sûr que ce soit le même travail. Mais journaliste. Alors après, à l'école, je détestais écrire, par contre, hein. À l'école, justement, c'était pas du tout mon truc. Mais je me voyais bien journaliste, tu vois, poser des questions et trouver des réponses déjà. Et dernière question, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Alors Bah, j'imagine qu'il y en a plein, mais une. non, mais celui que je recommande le plus, c'est comme j'ai dit, c'est Facile d'Olivier Pourriol. Moi, quand je le lis, j'ai l'impression que tout s'est bien aligné et c'est un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ma vie, quoi. C'est bien fait. Il y a des petits problèmes, des petits trucs, mais grosso modo, Facile d'Olivier Pourriol. Vraiment, tu ne seras pas déçu, hein, ça se lit bien, c'est bien écrit. Pour moi, c'est comme ça que la vie devrait être vécue. Je dis devrait, c'est un grand mot, mais c'est comme ça que, On devrait chercher à vivre notre vie dans un monde ouais, ouais. où la Pour moi, possibilité c'est de vraiment choisir. ça. Et si tu arrives à faire ça, bah, je pense que ça se passera bien, quoi. Ok. C'est la fin du quiz. Euh... Ah, attends, j'ai pas de réfléchir 2, 3 secondes. Allez, je vais pas prendre trop de risques. Le Rudy Koya de aujourd'hui parle au Rudy Koya qui démarre son activité sur Internet il y a 20 ans en arrière, qui est précurseur, qui est bah, du coup un peu avant-gardiste, j'imagine. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Qu'est-ce que le Rudy Koya de aujourd'hui dit à celui qui démarre ça? Ah, je lui dirais un truc, je dirais, fais pas de feat avec des gugus, ça sert à rien. À l'époque de YouTube, quand j'étais beaucoup, c'était la mode, fallait faire des feats, des feats, des feats, et j'ai fait des feats, ça servait à rien. Vraiment, j'ai essayé de rentrer dans le cadre, tu vois, j'ai essayé de rentrer dans le cadre, et c'était pas moi, et ça servait absolument à rien, quoi. Vraiment, je faisais des feats avec des gens que j'appréciais pas spécialement. Mais tu dis pour faire des vidéos, pour Ouais, des des vidéos vidéos. d'entraînement, des choses comme ça? Ouais, ouais, des trucs vraiment nuls, pour moi qui sont nuls, qui ont bien marché, hein, qui ont fait des vues, des vues, des vues, mais pour moi qui n'avaient aucun intérêt. Vraiment, c'était plus
pour rentrer dans le moule, tu vois. Et ça n'avait pas trop de sens, quoi. Tu vois, surtout que des vidéos, c'est pas comme un podcast où tu discutes longtemps. Et Mhm. voilà. Les vidéos, ça durait 5, 10, 15 minutes maxi. Donc, c'est de l'enrobage, c'est du montage. Ouais, c'était à refaire. Et je lui dirais, quand on te propose des feats, ou on dit de faire des feats, cède pas au truc, n'en fais pas. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt et ça m'a rien apporté de. Ça m'a juste apporté le truc de me dire, fais pas de vidéo avec des gugus, quoi. Ok, bah écoute, bon conseil à prendre pour ceux qui ont envie de se lancer. Euh, Dans 10 ans, tu voudrais en être où? Ou être Mais- où? ouais, mais ça, elle est souvent posée dans les podcasts. Et en fait, je vis pas du tout dans cette projection. J'ai tendance à souvent dire qu'une bonne vie, c'est des bonnes journées. Mhm. Et donc, en fait, tu sais, souvent on dit oui, mais quand tu seras vieux, comment ça va être? Et voilà, si tu fais pas. Parce que moi, je suis pas spécialement pour avoir des enfants. Et donc, si tu n'as pas d'enfants, comment. Tu vas t'ennuyer, qui va prendre soin de toi? Mais je dis, j'aurai la même vie, en fait. Je dis, ça va rien changer. Mhm. Je dis, ça va rien changer du tout. Et moi, je vis plus au jour le jour, tu vois. J'ai des petits objectifs. Donc là, tu vois, un de mes objectifs, bah, tiens, tu n'en as pas parlé. C'est, tu vois, moi, dès le début, en fait, ça a été avec Superphysique, c'est démocratiser les bonnes connaissances. Ok. Mhm. Donc, j'ai sorti des livres, des formations, j'ai coaché, je coach tout ça. Et donc là, bah, si tout se passe bien, en septembre, je ne sais pas si on en a parlé, mais en vrai, mais j'ouvre normalement mon CQP, donc mon diplôme pour les Ah, futurs coachs. cool. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc qui me plaît, tu vois, former les gens. Et donc, bah, forcément, je fais intervenir plein de gens. Pas de Suisses, parce que les Suisses me coûtent trop cher, mais c'est une des raisons, sinon j'en ferai intervenir. Mais j'attends de voir combien ça rapporte exactement, déjà. Mais voilà, ça, j'ouvre mon CQP. Et donc, pour former les futurs coachs. Et donc là, bah, c'est sûr que ça, c'est un bon projet. Donc, tu vois, ça, c'est le projet un peu de l'année. Tu vois, je me dis, putain, si ça marche, j'arrive à le faire. Et bah, donc, Du j'attends coup, mon ça sera agrément. dans ta salle à Annecy. Voilà, bah, donc, c'est la discussion. C'est est-ce que je fais pour la partie théorique à la Villa Superphysique parce que c'est grand, les Ouais. gens peuvent se faire à manger, tu vois, peuvent aller se promener, c'est cool. Et la partie pratique, effectivement, au Superphysique Gym. Alors, j'ai fait une intervention au BPGEPS de Sofiane. Ouais. J'ai fait une intervention, je vais la semaine prochaine au CQP de Sofiane de nouveau. Euh, pour l'instant, je m'aligne au tarif français. Donc, je viens volontiers chez toi à Annecy pour parler partie Surtout que entrepreneuriale du. le tarif français de l'école de Sofiane, je ne vais pas la citer, c'est un peu c'est léger, hein. Ouais, ouais. Donc, pour l'instant, Moi, j'y vais pas à ce prix-là, mais comme je suis dans une partie de développement et de recherche de ok. visibilité, j'interviens volontiers chez toi. Et ne serait-ce que pour venir juste comme ça, ce serait avec grand Ouais, plaisir. ben Ok, bah, écoute, je note cool. parce que en fonction du succès, de comment ça va fonctionner, moi, encore une fois, j'ai pas la folie des grandeurs, mais je vois à Paris avec Aurélien Broussal, je vois qu'il y a tellement de monde qu'en fait, ils sont un peu pas en pénurie de profs, mais tu Mhm. vois, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et c'est vrai que là, sur Paris, il est en train d'essayer de voir pour doubler les équipes, tu vois, d'intervenants. Donc, c'est sûr que si ça marche vraiment à l'extrême, ce qui n'est pas mon but du tout, bah, je vais pas refuser de bien former des gens. Ça, c'est sûr que c'est un peu comme l'élève qui est en retard. Je peux pas dire, bah non, Mhm. non, je fais pas. Je dirais, bah oui, on va faire et on va voir ce qui se passe. Donc, Rudy, on est voilà. arrivé au bout du podcast. Un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs qui auront passé un peu de leur temps avec nous, quelque chose que tu aimerais leur dire, que tu as déjà dit et donc que tu répéterais, ou voilà, la bonne parole et la sage parole de Rudy pour les gens qui nous Ouais, écoutent. la sage parole, je sais pas. En ce moment, je suis beaucoup sur fuir, ne pas succomber aux petits plaisirs. Tu vois, j'ai fini un bouquin qui s'appelle Le monde sous dopamine, qui m'a conforté dans ma vision actuelle, qui est que tout est fait pour te provoquer des petits plaisirs, des petites Mhm. notifs, des petits cadeaux, des petites réductions, plein de petits trucs, en fait, ou des pubs. Enfin, bon, la dernière fois, encore hier, j'ai vu une pub, je regardais une série là, qui a repris qui m'intéressait, et je vois une pub pour un parfum, je ne vais pas le citer, et du style, ils disent ah, avec ce parfum, vous allez être quelqu'un d'autre, blablabla, des conneries. Moi, je crois beaucoup que on a été trop conditionné ou façonné par une société qui veut nous pousser justement au petit plaisir. Et je crois qu'une vie heureuse, c'est justement ne pas succomber au petit plaisir. Mhm. C'est j'ai envie de quelque chose, c'est pas très grave. C'est pas pour ça que je dois. Je vois ma mère quand elle a faim. Ah, c'est grave, faut que je mange, faut que je mange. Non, la faim, c'est rien. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Ah, je dois dormir, je dois pas trop en faire.
En fait, heureusement que tu es fatigué, heureusement que tu as faim, ça veut dire que tu as envie, mais ça veut pas dire que tu dois y réagir. Mmh. Et pareil, des trucs que je fais, moi, je mets souvent maintenant mon téléphone à l'envers, tu vois, quand je bosse ou quoi. Il y a rien de très urgent, ou en tout cas, où mes compétences seraient capitales dans un truc. Et donc ouais, je dirais, ne apprenez, je sais pas si c'est le mot apprenez, mais fuyez les petits plaisirs. Mmh. Fuyez les petits plaisirs et concentrez-vous sur, on dit souvent que le plaisir c'est solitaire, c'est unique, tout ça. Alors que le bonheur, c'est partagé, tu vois? Je serais plus dans ce truc-là. Tu veux partager le truc et partager, bah, voilà, là, c'est le bonheur, mais les petits plaisirs, j'ai tendance à essayer de les fuir et à me dire, qu'il faut pas, y réagir ou y succomber, sinon, bah, on te vole ta vie et à la fin, tu arrives au bout et tu as juste regardé ton téléphone. OK. Merci beaucoup Rudy. Je retiens un truc de ce que tu as raconté jusqu'à maintenant et j'aime beaucoup, c'est la recherche de la simplicité. Oui, bah, ouais, Re ouais, j'essaye, recherche d'une certaine simplicité, je trouve que c'est un beau message. bah, ouais, Heu, bah, tu vois, c'est comme les cheveux là, j'ai les cheveux dans tous les sens. C'est des fois je me lève le matin, je dis: «Ah merde, j'ai beaucoup de cheveux». oui, mais Tu au moins vois? tu Et as des cheveux, c'est ce que j'allais dire. je fais plus gaffe en fait et bref ma coiffeuse, donc une fille qui est à la salle, m'a décommandé en plus aujourd'hui donc je suis pas prêt d'avoir une coupe de cheveux mais c'est pas très grave. Je mets une casquette ou Ouais ou et au pire puis comme je dis, au moins tu as des cheveux. Donc tu peux te poser ouais, cette bah, question-là. ça pareil, c'est des faux problèmes quand les gens ont pas de cheveux. Là, quand je vois allez, je finis là-dessus, ils vont tous en Turquie se mettre des cheveux. Ouais, je comprends pas, tu sais, moi, je comprends pas, tu te rases la tête, c'est réglé, ça te coûtera moins cher en plus, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce que cette société est tellement devenue, débile, quoi. Je pense que c'est vraiment le terme, que, on essaie de tout compenser, c'est vraiment ridicule, quoi, mais Bah, bon. acceptez que vous êtes chauve. Ouais, C'est bah, bien simple. sûr, mais c'est Moi j'ai pas grave. accepté, si j'ai accepté, tout le monde peut l'accepter. Moi, demain, je perds mes cheveux, c'est pas grave, en fait, c'est pas m'en fous, quoi. Recherche de la simplicité. Merci beaucoup Rudy. Merci. Bah, du coup, merci d'avoir pris, de ton temps, tôt le matin pour venir discuter avec moi et les auditrices et les auditeurs du podcast. À vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que Rudy et moi en avons pris à l'enregistrer. Merci pour votre fidélité et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!